Est-ce que toi aussi tu as grandi avec les histoires de princes charmants qui viennent à la rescousse de demoiselles en détresse? Si c'est le cas, je t'invite à rester, la suite devrait beaucoup te plaire. Je m'appelle Céline et bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne Céline et Mathieu. Et je suis très honorée de t'accueillir pour cette vidéo en solo pour te partager un sujet qui me touche particulièrement, à savoir la confiance au sein du couple et notamment quand la confiance est mise à rude épreuve lors justement des épreuves que l'on traverse. Ce que je souhaite te partager aujourd'hui, ça fait suite aux 2 vidéos que nous avons déjà tournées et que tu trouveras ici en dessous, où nous avons pu partager une partie des défis qu'on a rencontrés depuis que nous sommes mariés, et notamment les 3 fausses couches que l'on a vécues. Lorsque nous avons vécu ces situations que l'on peut dire traumatisantes, nous étions l'un et l'autre vraiment en souffrance. Mais finalement, on n'a pas mesuré l'impact de la souffrance que l'on vivait ensemble. C'est-à-dire que nous étions renfermés, chacun dans notre coin, l'un et l'autre, mais incapables de faire un pas, moi vers Mathieu et Mathieu vers moi. On ne se comprenait pas. Moi, ce que j'avais l'impression, c'est vraiment que cette situation lui passait à 10 000, que ce dont j'avais besoin, il ne comprenait pas du tout comment répondre à mes besoins, comment répondre à mes attentes. En même temps, je lui exprimais rien du tout, il devait tout deviner. Lui avait sûrement des besoins et des attentes, mais moi, j'étais tellement focalisée sur le fait que lui ne répondait pas à ce dont j'avais besoin, que de toute façon, j'étais incapable, moi, d'aller vers lui. Et en fait, au fil des années, je me suis rendu compte à quel point ça avait laissé des dommages colossaux dans notre couple et dans la confiance que je pouvais avoir en lui. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, parce que on pourrait se dire, c'est quoi le rapport? Il y est pour rien. Mais ce qui est vrai, il y est pour rien dans ce qui s'est passé, dans les événements de la perte de ses grossesses. Franchement, voilà, il n'y a pas de sujet avec ça. Et pour autant, moi je me rendais compte qu'il y avait des choses, je ne croyais plus en lui ou en sa capacité à prendre soin de moi et à me mettre en sécurité. Moi je sais que j'ai un fort besoin de sécurité. Et là pour le coup, total désespoir, ça ne marchait pas. En fait, maintenant je peux le dire, après quelques années, mais j'étais à la recherche de mon super-héros émotionnel qui comprenait tout ce dont j'avais besoin avant même que j'ai besoin de l'exprimer. En gros, je cherchais mon prince charmant, celui dont on m'a parlé depuis que j'étais enfant. Après tout, on m'a dit qu'il existait, quoi. Bon, spoiler alerte, le prince charmant n'existe pas. En tout cas, pas comme il est écrit dans les livres. Celui qui anticipe tout, qui comprend tout, on n'a même pas besoin de lui demander, il a déjà tout compris. Voilà, ça ne marche pas. Alors, sauf peut-être pour vous, vraiment. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des commentaires et je serais vraiment ravie de me réjouir avec vous du conjoint que vous avez et qui est en capacité voilà, d'être très prévenant avant même que vous ayez à l'exprimer. Mais en tout cas, moi, c'était pas mon cas. Et c'est vraiment aussi l'objet de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que quand on est dans des situations soit de souffrance, soit de défis, de tourments, ou quand on est par exemple entrepreneur en création d'entreprise, on vit ces moments où on est focalisé sur un sujet et finalement on en oublie de prendre soin l'un de l'autre, de ses besoins et finalement on ne sait même pas forcément comment s'y prendre parfois et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Le risque c'est vraiment de rompre la communication, de rompre les échanges, peut-être même de rompre l'intimité, là où en fait tous ces moments sont essentiels pour retrouver la connexion, pour retrouver ce qui va restaurer en fait le couple au travers de ces épreuves-là. Nous, ce qu'on a mis en place et notre expérience au fil du temps, ça a été déjà de commencer par une prise de conscience et des échanges, en gros d'avoir les discussions qu'on ne veut pas vraiment avoir, mais pas n'importe comment. Petit à petit et dans le respect mutuel, c'est-à-dire que ce sont des moments choisis. On
pu valider ensemble que c'était le bon moment pour échanger sur un sujet. Et petit à petit, on a pu détricoter et à regagner cette paix et cette sérénité dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est pas parfait, mais en tout cas, on a pu se dire les choses et crever cet abcès qui, de toute façon, allait nous mener vraiment pas dans la bonne voie. Donc ça, moi j'avais vraiment envie de vous inviter déjà, pour commencer, à prendre le temps de se dire les choses, d'accepter qu'il se passe quelque chose et qu'il faut en prendre soin, et en prendre soin maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vous propose de mettre en place, c'est peut-être de créer comme un code secret, c'est-à-dire en fait un mot clé ou quelque chose qui fait que votre conjoint ou votre conjointe comprendra qu'à ce moment-là, vous avez besoin de quelque chose. Ce qui fait que l'autre peut comprendre, j'ai besoin de toi maintenant. Je sais pas, l'autre saura pas forcément pourquoi, mais enfin, être présent pour l'autre. Ça, c'est le deuxième point essentiel. Le troisième point, c'est un petit peu vrai pour nous, mesdames. Arrêtons de jouer aux devinettes. Nos conjoints ne sont pas devins, ne sont pas ces princes charmants qu'on nous a vendus. Ils ont besoin qu'on soit plus clair dans nos intentions et dans nos besoins. Rien ne nous empêche de dire « J'ai besoin que tu me fasses un câlin maintenant et j'ai pas besoin de parler 10 minutes. J'ai juste besoin de toi, tu me prends dans les bras, c'est maintenant. » Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de prendre du temps, de sacraliser dans nos agendas un temps par semaine, 15 minutes, une demi-heure. On va poser les choses, on va poser les sujets et où on va se dire sincèrement là où on en est et là où on veut aller. Le cinquième point, c'est la célébration des victoires ensemble. Votre conjoint a pris le soin de vous choisir votre thé préféré ou de vous acheter votre fruit préféré? Victoire. Votre conjointe a pris soin d'inviter vos amis pour une soirée ou de vous organiser une soirée en dehors de la maison pour un temps? Victoire. Si c'est ça que vous aimez, j'en sais rien. Après, vous adapterez en fonction de vos situations. Eh bien, c'est important. Pas dans le passif agressif, hein, mais juste de se dire que en fait on a su toucher quelque chose, on a su trouver quelque chose qui va impacter l'autre de manière positive. Qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi c'est important de faire tout ça? Ça renforce le sentiment de sécurité. L'autre comprend là où j'en suis. L'autre écoute mon besoin. L'autre me répond à mon besoin. Et donc en fait, ça veut dire que je peux compter sur lui. Il sait entendre mon besoin et quand je l'interpelle, il répond. Si on ne dit pas les choses et que l'autre, du coup, ne répond pas, ça renforce l'impression qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il comprend rien. C'est difficile de comprendre le mutisme en fait. Donc c'est important de donner l'opportunité à l'autre de répondre à ce dont on a besoin. On dit toujours l'autre n'est pas là pour nous rendre heureux, et ça c'est vrai. Pour autant, l'autre, on doit aussi lui donner les moyens à notre conjoint de répondre et de venir aussi à notre rencontre dans ce que l'on vit et ce que l'on traverse. Et j'insiste, c'est notamment vrai dans des situations de défi, des situations de deuil et des situations de trouble. Pour terminer, je veux vraiment vous encourager parce que comme on a pu vous le témoigner, et vous le voyez aujourd'hui, la confiance, ça se reconstruit. Et ça se reconstruit petit à petit, par des attentions, par des gestes concrets. Ça prend du temps, ça demande de l'envie, ça demande des efforts. Et ça demande aussi vraiment qu'on en ait envie et qu'on mette en place ce qu'il faut,
qu'on ne se décourage pas. Nous, on veut vraiment vous encourager et c'est super important pour nous de vous dire ça, que aujourd'hui, on peut s'afficher comme on est et pour autant, on sait ce qu'on a traversé dans l'intimité de notre vie à deux, dont nos familles sont peut-être même pas toujours au fait, et qui nous permet aujourd'hui de dire oui, c'est possible, des solutions, et s'en sortir et vivre une vie à deux sereine et épanouie, c'est possible. Si ce que je t'ai partagé t'a parlé, je serais heureuse d'en échanger avec toi. Tu trouveras toutes les informations dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt, ciao!